C'est un truc de ouf, hein, toutes ces mouches. Il y en a partout, frérot. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les Zéros. Si tu viens d'arriver sur la chaîne et tu sais pas qui je suis, ben, je m'appelle Brice. Ici, on parle de drague, de séduction, on parle des femmes, comment faire pour les attirer, comment faire pour les séduire. Je parle aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu maintenant, de la Triforce, hein, puisque c'est important. Si tu réunis ces trois piliers qui sont, les rencontres, les relations, la santé et l'argent, avec ça, il va rien t'arriver de néfaste, hein. Tu vas vivre la meilleure des vies, je te le garantis. Moi, je me suis inscrit dans la secte des 3B, donc c'est quelque chose de peut-être particulier, mais j'en sortirai jamais. Et ceux qui me connaissent bien le savent. Et si toi, tu cherches des réponses pour savoir comment faire pour commencer à draguer des femmes, comment faire pour devenir plus séduisant, je t'ai déjà mis un lien dans la description qui te permettra de pouvoir travailler sur toi, sur des axes très faciles, mais que les mecs travaillent pas en général. Je sais pas trop pourquoi, mais pourtant c'est essentiel. Et il y en a plein qui ne travaillent pas. Un autre truc aussi, les gars, je voulais vous dire, parce que il y a plusieurs abonnés qui me demandent à me recontacter par les appels gratuits que je passais, que j'avais avec eux par le passé. Du coup, j'ai remis les appels gratuits, parce que je vois qu'il y a quand même une certaine demande et j'ai envie aussi d'aider un maximum de personnes. Donc j'ai remis l'appel gratuit à disposition. Vous trouverez ça dans la zone des commentaires. Donc si tu veux booker un appel avec moi pour m'expliquer quel est ton problème et que je puisse t'aider, eh ben on le fait ça. Ça va durer, c'est un appel de 30 minutes, c'est gratuit, ça t'engage à rien, tu mets pas de carte bleue, tu mets rien et on va pouvoir commencer à avancer sur ton dossier. Ensuite, après, si tu veux vraiment aller plus loin, bien évidemment, les gars, vous avez le process. Le process, c'est un programme sur 30 jours que j'ai mis en place. Pour chaque jour, vous aurez des exercices à pratiquer pour savoir comment faire pour créer une conversation avec n'importe qui, puis des femmes, prendre des verres et coucher avec elles sous 30 jours. C'est ça le challenge que je vous mets sur la table avec le process. Et ce challenge, certains ont explosé même la date, puisque avant les 30 jours, certains ont réussi à coucher avec des femmes. Donc voilà, tu as tout, en tout cas dans la zone des commentaires. Aujourd'hui, je voulais vous parler, les gars, de ces shit tests. Alors les shit tests, c'est un terme très américain, hein, ça vient des States de toutes les manières, ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que les shit tests? Les femmes peuvent vous sortir des shit tests lorsque vous vous adressez à elles, lorsque vous discutez avec elles, lorsque vous les abordez. C'est important de savoir qu'est-ce que c'est que ces shit tests, que moi j'appellerais plutôt elles vous challenge en fait, elles essaient de voir si vous tenez, si vous êtes solide en fait sur vos appuis. Et c'est important de savoir quoi répondre. Je vais vous donner quelques petits exemples de shit tests, comment y répondre, comment y faire face. Vous allez voir que dans le principe, en réalité, c'est pas si compliqué, mais c'est toujours important de savoir comment faire pour y répondre, parce que je sais qu'il y a des gars, ils sont hyper déstabilisés lorsque certaines femmes les challenge, verbalement, hein, encore une fois, et on va voir ensemble comment faire justement pour y remédier. Donc voilà, on va se retrouver après le petit générique habituel, et puis on parle de ça dans les détails. Alors, qu'est-ce que c'est que les shit tests? Eh bien, c'est très simple. Vous allez aborder une femme ou vous allez avoir une conversation avec elle et parfois, elles peuvent vous sortir une petite phrase qui va vous déstabiliser un petit peu, hein. C'est un peu le principe de cette phrase qu'elles vont vous sortir. Ça va peut-être vous ébranler quelque peu parce que vous ne saurez pas trop quoi répondre en fait à cette phrase. J'ai déjà entendu plusieurs fois, même des potes à moi qui disent « Ouais, putain, j'ai abordé une nana et bam, elle me sort une phrase là, je n'ai pas trop su quoi répondre. » Et je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Du coup, ça ne montre pas une certaine confiance dans l'interaction que vous avez avec elle, et peut-être même que ça démontre que vous êtes en train de jouer un jeu bizarre, et c'est un peu le principe de ces petits challenges que les nanas vont vous amener comme ça sur la table, vont vous poser sur la table, et vous allez devoir y faire face et devoir y répondre. Donc maintenant qu'on a posé un petit peu le décor, vous savez que ce sont des petits challenges qui vous sont mis comme ça en pleine tronche. Il va falloir y répondre et il ne va pas falloir trembler, hein. Il va falloir savoir y répondre avec aplomb, hein, avec confiance. Et vous allez voir les gars, ça va très bien se passer, comme dirait notre ami Darmanin. Alors, un des premiers shit tests que les femmes peuvent nous sortir quand vous abordez une femme dans la vie de tous les jours, c'est bien évidemment cette phrase légendaire que tout dragueur, tout séducteur a entendu au moins une fois dans sa vie, c'est « Est-ce que tu abordes souvent les filles comme ça dans la rue? Tu fais ça souvent toi ?» Et là, les gars, va pas falloir trembler, hein, va falloir être solide dans les réponses. Je sais qu'il y a beaucoup de gars, ils savent pas quoi dire en fait à ça. Ils se disent « merde, elle me demande... Et bien évidemment, si tu es un mec qui a fait ça plusieurs fois, peut-être même que tu es en training, peut-être que tu as fait des sessions, tu t'entraînais fort pour arriver à aborder des femmes dans la rue, c'est le principe. La nana, elle te dit « Est-ce que tu fais souvent ça ?» Toi, tu sais que dans ton état d'esprit, enfin dans ton esprit, tu sais que tu l'as fait peut-être 100, 200, 1000 fois,
et tu peux pas lui dire. De manière très claire, tu peux pas lui dire « Oui, oui, t'es la millième, bien évidemment. » Mais il y a des petites choses que vous pouvez sortir, les gars. Un peu comme les Jedi, vous savez, quand ils passent leur main dans non, mais t'inquiète pas, voilà ce qui se passe, voilà la phrase que je vais te sortir, et tout, et en fait, tu vas passer à autre chose. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est que quand les nanas vous challenge avec ce genre de phrase, c'est d'arriver à sortir une phrase qui va dissiper tout de suite ce truc-là, et on passe tout de suite à autre chose. Et vous allez devoir passer tout de suite à autre chose. Donc sur la phrase, est-ce que tu abordes souvent les filles comme ça? Il y a une phrase que vous pouvez dire, et moi que j'ai déjà dit une fois, et ça a complètement... on est passé à autre chose après, c'est oui, tout à fait, mais d'habitude je le fais à 5 heures du matin, mais je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas de nana dans la rue, donc du coup là j'ai changé de créneau horaire, donc c'est pour ça que là je le fais au créneau où on vient de se voir. Mais c'est vrai que d'habitude je le fais plus tôt, donc là je suis en train de faire des tests, et vous faites ça avec un grand sourire. Elle va comprendre que c'est tellement absurde ce que vous êtes en train de dire, que bon, le mec a priori non, tu vois, et bien évidemment, vous pouvez rien prouver, mais l'idée c'est de dissiper en fait son challenge, hein, le challenge qu'elle vous pose sur la table, son shit test, il va falloir l'écarter. Moi, je me souviens, une fois, j'en avais même rajouté, j'avais dit, ouais, 5 heures du matin, et il n'y avait pas beaucoup de nanas. Bon, du coup, je me suis mis à aborder des chats, mais je t'avoue que j'ai pas la même, c'est pas la même chose, hein. Quand tu abordes un chat, d'abord, tu cours beaucoup après eux, ils comprennent pas ce que tu es en train de faire. Donc, du coup, j'ai dû m'arrêter, quoi. Passer par l'absurde, les gars, pour dissiper certaines choses, et ensuite réenchaîner avec une question ou une affirmation sur quelque chose qu'elle était en train de faire. Autre chose que vous pouvez dire, c'est rendre sa question vraiment très très absurde en disant attends, tu m'as pris pour un dragueur professionnel ou quoi? Et ça, les gars, une nana va dire ah ben moi j'en sais, elle va vous répondre ah ben moi j'en sais rien, peut-être que je suis la 10e, je fais ah parce que, et là j'ai répondu ça plusieurs fois à une nana quand je lui ai répondu non mais attends, tu m'as pris pour un dragueur professionnel ou t'as cru que c'était mon sport ou quoi? T'as cru que c'était mon sport journalier, que je vais dans la rue comme ça et je vais aborder des femmes? Et je rends vraiment la situation absurde en disant mais qui fait ça? Qui va se faire chier à aller aborder des centaines et des centaines de femmes? Moi j'ai jamais rencontré ce genre de gars qui fait ça. Ou alors vous pouvez sortir non mais attends, est-ce que tu te rends compte de l'effort que ça m'a demandé pour venir te voir? C'est pas simple d'aller voir quelqu'un et de lui dire écoute, je t'ai trouvé très jolie et je me suis dit il faut absolument que je fasse ta rencontre. Est-ce que tu te rends compte de l'effort que ça m'a demandé? Là, moi, et j'ai pas de problème à verbaliser ça, en disant là, moi, tu vois, là, je suis en sueur max, en fait. Hein. Le fait de venir te voir, déjà, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Peut-être que tu aurais pu appeler la police ou crier, j'en sais rien. Et donc, ça m'a demandé déjà un putain d'effort. Donc, faire ça 100 fois par jour, je peux te garantir, vu la pression que ça me met, non, je me sentirais pas capable de le faire. Et avec ce genre de phrase que je viens de vous donner, les gars, je viens de vous en donner, je crois, 3. Avec ça, les gars, vous allez vous sortir, mais de manière très claire, de ce genre de guêpier. Ne vous inquiétez pas pour ça, faites-moi confiance. Ensuite, un autre cheat test qui peut revenir aussi, c'est que, admettons, on ne va pas vous poser la question de savoir est-ce que combien de femmes vous avez déjà abordé avant elle, mais c'est de vous regarder droit dans les yeux en disant « t'as l'air vachement sûr de toi quand même ». Et à ce moment-là, il faut répondre par un truc très simple. Et surtout pas dire « oui, oui, j'ai une énorme confiance en moi ». Si vous dites ce genre de choses en disant « moi j'ai une énorme confiance en moi », ça veut dire « écoute, casse les couilles l'autre avec ces bouteilles-là ». Donc si Nana vous dit ça, ne jouez pas la surconfiance en disant oui, mais moi de toute façon j'ai hyper confiance en moi et c'est pour ça que je suis venu te voir, de toute façon j'étais sûr. Non, 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 ne sortez pas ce genre de conneries. Dites juste, bah là, en apparence, t'as peut-être l'impression que j'ai énormément confiance en moi, mais je peux te garantir que c'est pas du tout facile de venir voir quelqu'un comme ça, là, comme je viens de le faire avec toi, et de lui dire que tu me plais. Et elle va comprendre, la nana. Elle sait très bien à quel point c'est difficile de faire ça. Elles vont comprendre, les filles, elles sont pas stupides. Mais par contre, jouez bien le jeu. Dites vraiment, non, non, mais là, attends, là, je viens de perdre 15 kilos de sueur pour venir te voir. Donc, j'ai peut-être l'air confiant, mais enfin, la confiance que je te renvoie là, c'est pas tout à fait celle qui se passe à l'intérieur. Et vous en rigolez, vous dites ça avec un grand sourire, et elle va comprendre, et vous aurez écarté cette phrase de merde sur le teco. Autre shit test qui peut arriver, hein, il y en a tellement, je ne vais pas pouvoir tout lister, mais bon, j'ai relevé les principaux. C'est lorsque vous proposez de vous échanger les numéros de téléphone, hein, vous avez fait une bonne interaction, ça se passe bien, ça rigole, c'est cool, c'est sympa, et vous lui proposez de s'échanger les numéros de téléphone pour se revoir, hein, bien sûr, et la nana va vous répondre un truc du type bah je sais pas, on se connaît pas. Hein. Là, à ce moment-là, les gars, ils savent pas quoi dire. On se connaît pas, ouais, elle a raison quelque part. Les gars vont se dire ça. Non mais elle a raison quelque part.
On se connaît pas, ouais, alors qu'est-ce que je vais pouvoir lui sortir? Et là, ils vont bégayer, ils vont pas arriver à sortir une phrase qui va écarter cette phrase de merde. La meilleure phrase à répondre, là, je vous donne cette petite astuce, c'est de lui dire: ah bon? Bah si, on se connaît maintenant. On vient de se parler, non? On commence à se connaître. Après, je suis d'accord avec toi, on se connaît pas comme si on était des gens qui se connaissaient depuis des années. Mais justement, ce sera l'occasion de faire un peu plus connaissance. Parce que si on se parle pas plus tard, comment tu veux qu'on puisse vraiment se connaître? Alors que je pense que on peut passer un bon moment, on peut prendre un super verre, ça peut être cool. Après, si tu veux pas, si tu veux pas. Mais je trouve ça bizarre de refuser juste un verre alors que je sais pas, il y a une bonne énergie. Vous pouvez sortir ce genre de phrase. Ne soyez pas, les gars, dans l'invective, d'accord? Ne soyez pas tendus quand vous sortez ce genre de phrase. Dites-le toujours avec le sourire, d'accord? Il y a des nanas, quand elles vont dire, bah moi, je sais pas, on se connaît pas. À chaque fois que j'ai sorti, bah si, on se connaît maintenant. Je connais ton prénom, tu connais mon prénom, on se connaît. Là, à chaque fois, elles rigolent. Elles disent, bon, ok, bon, c'est pas faux. C'est vrai qu'on n'en est plus à ne pas du tout se connaître. Là, on a eu une petite conversation avant, de manière logique. Je propose de s'échanger les numéros de téléphone pour se revoir. C'est la nana, elle me dit, on se connaît pas. Bah non, là, je lui dis, ben non, bien sûr qu'on se connaît. Je sais qui t'es, regarde, je connais des trucs maintenant, on a échangé un petit peu, tu m'as dit 2, 3 trucs, je t'ai dit les miens. Je pense qu'on n'en est plus au stade d'être étranger, hein. Et là, les nanas, elles comprennent très bien et généralement, ça saute. Un autre shit test qui peut survenir, mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est lorsque vous avez donc embrassé la fille, vous avez calé un autre rendez-vous, ou bien ça s'est fait même dans le premier rendez-vous, elle vient chez vous, ça commence à chauffer, tout le monde est en train de transpirer tellement ça pue l'envie de sexe de part et d'autre, et puis tout à coup elle freine. Ah, tout à coup elle freine des 2 pieds, elle ne veut pas. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est important quand même de se rendre compte que là, à ce moment-là, c'est pas vraiment un shit test, mais en fait, elle vous met quand même un stop, et mine de rien, il va falloir voir si vous pouvez relever ce challenge. Si vous forcez tout de suite et vous continuez de l'embrasser et essayez d'avoir du sexe avec elle, étant donné qu'elle vous a mis un stop, vous avez de grandes chances de vous pourrir en fait les avancées que vous aviez déjà mis en place. Le mieux dans ces cas-là, comme j'en ai parlé la dernière fois dans une autre vidéo, c'est de stopper net. Ah, tu veux stopper? Ben, y a pas de souci, on va bien stopper. Et là, je vais me mettre à faire autre chose, ou je vais reprendre un sujet de conversation lambda, je vais me reculer d'1 mètre, si on est, admettons, sur un canapé ou ce genre de choses, je vais me reculer d'1 mètre, et là, je vais reprendre une conversation normale. Elle vous met un stop, elle vous met une distance, vous allez renforcer la distance. Elle vous met 1 mètre de distance, vous allez en mettre 2. C'est ça en fait, c'est ça que ça provoque lorsque elle vous dit non, 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 moi je peux pas. Dans ces cas-là, ok, bah descends de mes genoux là, puisque tu peux pas, et on va reprendre, je vais te mettre 2 mètres de distance. Comme ça, tu vas comprendre ce que c'est vraiment quelqu'un qui vient de se manger un stop comme tu viens de le faire. Parce que les nanas n'ont pas ce genre de truc généralement. Elles ont pas, c'est toujours les nanas qui mettent des stops à ça. Parce qu'une fois que ça commence à chauffer, généralement, enfin, stopper la machine en route, c'est quand même dramatique, hein. On a tous envie d'une bonne baise à ce moment-là, tout le monde est ready, et là, tout à coup, la nana, elle sort de son esprit fumeux, non, non, mais on arrête parce que j'ai des principes, blabla. Ah, tu veux arrêter? Il n'y a pas de problème, je vais te mettre 2 mètres de distance. Après, retenter, pourquoi pas, mais surtout, ne pas forcer tout de suite sur l'instant. En fait, l'idée, c'est de lui faire regretter en fait sa décision de manière indirecte. Il y a des nanas, il y a des mecs, j'en ai déjà parlé aussi, ils le font de manière trop directe. Ils font regretter, ils font même payer la nana de manière cash. Ça peut fonctionner de faire ça, mais psychologiquement parlant, les gars, vous retrouvez dans la place d'un gars qui est en train de jouer avec la tête de la nana. Alors certes, vient de vous faire un coup tordu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça mérite vraiment ensuite que vous jouiez avec elle et que vous lui fassiez vraiment sentir que ce qu'elle a fait est grave à ce point-là? Non, moi je pense que là, ça devient quelque chose de trop méchant et moi je ne participe pas à ce genre de choses. Mais après, si vous voulez faire, les gars, faites-le, hein. Donc voilà, là je vais vous donner quelques exemples de shit tests qui peuvent arriver et comment arriver à les gérer et comment arriver à contrer en fait ces shit tests. Pour reprendre un peu le résumé de tout ça, les gars, c'est une manière de vous tester. Les femmes vont vous tester. Alors, là, le dernier exemple que je vous ai donné, c'est pas vraiment un test parce qu'en fait, elle vous met des principes dans la gueule. Elle a envie de dicter un tempo qui est anormal. C'est quand même un test, mine de rien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de sortir avec des nanas qui m'ont dit, moi, en fait, je veux voir si le mec, il tient la distance et si vraiment il est motivé à me revoir. Donc, je vais pas coucher avec lui avant un certain laps de temps pour voir si le mec il est solide. Si vous voulez une vraie relation dure, solide dans le temps, vous pouvez relever le challenge, même si c'est con ce qu'elle fait. On est d'accord les gars, c'est très con même ce qu'elle fait, mais vous ne pourrez pas lutter. Elle a voulu mettre en place cette stratégie. Bon,
À vous de voir si vous voulez la relever ou pas, si vraiment elle en vaut la peine, ça j'en ai déjà parlé. Mais fondamentalement, donc, pour revenir à tout ça, c'est que ces sheet tests, en fait, c'est pour voir ce que vous avez sous le capot. C'est pour voir si vraiment derrière, vous êtes un mec solide. Est-ce que vous venez avec de bonnes intentions? Il y a tout un tas de raisons derrière ces sheet tests. Ce n'est pas une seule raison, il y en a plusieurs. Il faut être clair avec ça. Mais il faut comprendre à chaque fois pourquoi en fait elle pose ça sur la table. Pourquoi elle vous met ça en pleine tête et pourquoi elle veut voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez bien réagir ou pas? Donc l'idée, c'est toujours de rester, comme je vous l'ai dit, avec de bons appuis. Il ne faut pas trembler des genoux et lui sortir les phrases qu'il faut. En fait, grosso modo, ce qu'elle fait avec les sheet tests, la nana, c'est que elle vous entrouvre la porte, mais elle veut voir vraiment si ça vaut la peine d'ouvrir complètement la porte. Donc c'est pour ça qu'elle va vous balancer ces quelques phrases dans la tronche, pour voir si vraiment, en fait, est-ce que ce mec-là, ok, il est solide, finalement c'est pas un coureur de jupons, c'est pas un mec qui veut juste coucher. Elles vont vouloir faire ce genre de test, elles vont vouloir vérifier si derrière vous venez avec de bonnes intentions, des intentions que elles attendent, parce que toutes les nanas n'attendent pas les mêmes intentions, et elles veulent, intentions, pardon, et elles veulent savoir si vraiment vos intentions correspondent à ce que elles attendent d'un gars. Et donc dans ces cas-là, elles vont vous mettre ce genre de shit test dans la tronche. Et donc bien sûr, pour pouvoir répondre à ces shit tests, parce que là, je viens de vous donner des exemples de situations précises, mais il y en a bien d'autres. Et mettez-moi d'ailleurs dans les commentaires des shit tests que vous avez reçus de la part de Nana. Tout provient d'un truc simple, en fait, pour pouvoir réagir à ça, c'est d'avoir de la répartie. Avoir de la répartie, j'en ai un petit peu parlé déjà par le passé, c'est savoir quoi dire à une situation bien précise et sans réfléchir. Ça devient instinctif parce que vous êtes confiant, vous avez de la répartie, vous savez quoi répondre aux choses et comment tourner les choses en dérision aussi. Ça fait partie de la répartie. Vous devez travailler en fait ce skills qui est vraiment hyper important. Plus vous aurez de la répartie, plus ce sera facile de répondre à ces sheet tests. C'est pour la raison pour laquelle j'ai un petit peu du mal aujourd'hui à lister en fait tous ces sheet tests parce que j'ai tellement reçu d'objections, j'ai tellement reçu de phrases comme ça et j'ai suffisamment confiance en moi et je sais quoi répondre maintenant à toutes ces phrases que quand elles tombent, je sais quoi dire directement et tourner ça au ridicule. C'est le plus important les gars, c'est d'arriver à tourner ça au ridicule. Maintenant les gars, et pour finir, vous savez quoi, les shit tests ne sont pas que l'apanage des femmes. Moi aussi, je sors des shit tests aux nanas parce que on a souvent l'impression, quand on regarde les vidéos sur YouTube, les Américains, tout ça, ils disent que les shit tests viennent des femmes, qu'est-ce qu'elles vous disent, etc. Et quand vous regardez la vidéo de certains YouTubeurs américains et même français, ils vont vous faire croire que les shit tests ne sont que quelque chose qui provient des femmes. Mais les gars, vous aussi, vous avez des shit tests à envoyer dans la tête des femmes. Quand une nana, vous êtes en train de la draguer, qu'elle est en train de vous sortir des choses, essayez de voir elle aussi si elle a les genoux solides. Elle aussi, est-ce qu'elle a les bonnes intentions? Est-ce qu'elle aussi, en fait, c'est une nana qui tient la route? Et moi, j'en ai fait plein des shit tests. Des nanas, elles me sortent des choses. Moi, je leur sors des petites phrases comme ça qui les challenge. Et j'ai envie de voir si derrière, alors, le bateau, il va tenir ou il va pas tenir. Est-ce qu'il va se mettre à couler à la première petite phrase que je vais leur envoyer dans la tronche? Non, alors je le fais toujours avec le sourire. Et ça, faites-le, les gars, avec le sourire. Mais vous aussi, ne vous empêchez pas de faire des shit tests aux femmes. D'ailleurs, vous pouvez répondre d'un shit test par un autre. Hein. Quand une nana, elle vous dit, oui, tu as l'habitude d'aborder les femmes souvent comme ça, vous pouvez répondre, bah, et toi, tu as l'habitude de te faire aborder 100 fois par jour ou quoi? C'est bizarre comme question. Et la nana va se dire, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ah, il me retourne le truc dans la tronche. Putain, je viens de me prendre un boomerang plus rapide que l'éclair. Et ça, c'est des genres de shit tests que vous pouvez faire vous aussi. Donc, contrebalancer en fait parfois des shit tests. Soyez toujours dans le respect, soyez toujours dans la bonne humeur, ayez toujours le sourire, montrez que vous n'êtes pas là pour lui rentrer dans la tronche. Mais ah, tu veux me challenger? Plutôt cet état d'esprit-là, tu veux me challenger? Eh ben, je vais te challenger aussi. Tu veux jouer? Ben, on va jouer. Moi, je suis un joueur aussi, donc on va voir ce que ça donne. Et on va voir si toi aussi, tu tiens la distance sur les petites phrases que je vais t'envoyer, parce que dites-vous bien un truc, hein, si vous avez vraiment de la bonne répartie, et j'espère que vous allez travailler ça avec le temps, je vous garantis qu'il y a certaines phrases, quand vous allez les sortir, il y a certaines nanas, elles vont être là, elles vont pas savoir quoi dire. Alors là, vous les aurez mis au sol comme une prise d'aïkido, elles n'auront pas compris. Elles ont commencé à vous faire une prise, et vous avez retourné le truc, vous avez recontrebalancé la prise, et c'est elles qui se retrouvent au sol finalement, alors que ça se préconisait pas du tout de cette manière. Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire sur cette histoire de shit test, hein, ces petits challenges que les nanas peuvent vous faire. Dites-moi si ça vous est donc déjà arrivé de recevoir ce genre de phrases et que vous saviez peut-être pas quoi dire. Peut-être que vous avez des exemples de phrases et que vous avez su quoi dire. Et ça, c'est intéressant de savoir ce que vous avez répondu et voir si ça a marché du coup. Mettez-moi un like, mets-moi un like, toi, si tu as aimé cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. D'ici là les gars, n'oubliez pas d'aborder les femmes, il y en a partout, c'est super et vive ce putain de game.